Salam alaikum, comme prévu, on se retrouve dans la troisième partie de mes préparatifs et organisations Ramadan 2025. Dans cette vidéo, je vous partage plusieurs recettes de pain. Je vous montre qu'il est possible de les préparer plusieurs jours à l'avance en les congelant, que vous n'aurez plus qu'à réchauffer ou assembler le moment venu. Le gain de temps n'est plus que l'un des avantages offerts par cette méthode. Gagner du temps vous permettra d'alléger votre charge mentale, mais aussi de vous rapprocher de votre créateur et, comme je dis toujours, renforcer votre foi pendant ce mois béni du Ramadan, parce qu'on le sait, c'est la chose la plus importante après les recettes de cuisine. C'est parti, je vous montre comment réaliser ces mini badbouts inratables. Je commence par verser 400 g de farine T45 dans la cuve de mon robot. J'ajoute 240 g de semoule extra fine. J'ajoute une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel que je recouvre de semoule et farine pour éviter que soit en contact direct avec la levure. J'ajoute une cuillère à soupe de levure de boulanger déshydratée, puis je vais ajouter progressivement tout en battant 375 ml d'eau tiède, donc à rajouter vraiment progressivement parce que ça dépend de la marque de farine que vous utilisez. Vous allez pas seulement respecter les quantités, mais vous allez aussi analyser à l'œil la texture de la pâte. Donc voilà la texture que l'on obtient. C'est une pâte extrêmement souple et extrêmement élastique et qui colle aux doigts. N'hésitez pas à utiliser un petit peu d'huile de tournesol pour faciliter la manipulation de la pâte, parce que c'est vrai qu'elle est très collante. Vous allez la bouler grossièrement. Donc là, je vous montre encore une fois la texture que l'on obtient. Voilà, elle est très élastique, vous voyez. Donc, et ensuite, je vais la placer dans un sac congélation. Donc, veillez à ce qu'elle soit bien huilée à l'extérieur et la laisser voire doubler, voire tripler de volume. Elle aura comblé tout l'espace du sac congélation, vous verrez juste après, et vous allez la laisser reposer 1h30 à 2h. Après avoir laissé ma pâte doubler de volume, je vais pouvoir passer à la cuisson de mes petits badbouts. Avant ça, je veille à saupoudrer d'un peu de semoule extra fine. Donc, n'hésitez pas à garder un petit récipient de semoule extra fine juste à côté pour ne pas que ma pâte colle sur mon plan de travail. Je la divise en deux et je vais dans un premier temps abaisser mon premier pâton d'à peu près 2 mm d'épaisseur. Une fois que c'est fait, je vais découper des cercles. Donc là, j'ai utilisé le bouchon d'une boîte que j'avais. Vous pouvez utiliser un verre ou voilà de la taille que vous souhaitez. Donc moi, je les ai pas fait très petits, mais pas très grands non plus. Une fois que c'est fait, vous attendez toujours avant la cuisson, allez, 3 minutes, pas plus. Il faut surtout pas les laisser reposer longtemps. Ça, c'est le secret pour que vos badbouts gonflent bien à la cuisson. Donc entre un feu moyen et feu fort. Étape très importante pour réussir la cuisson de vos badbouts, préchauffez votre poêle avant de les poser dessus. Ensuite, dès l'apparition de petites bulles à la surface, c'est à ce moment-là que vous devez les retourner. Et ensuite, vous allez les retourner sans cesse jusqu'à qu'ils aient cuit des deux côtés et qu'ils aient bien gonflé.
Et voilà pour les mini bad boots. On va maintenant passer à la prochaine recette des pains panini pré-cuits. Je commence par délayer 10 g de levure de boulanger déshydratée dans 240 ml de lait tiède. Pour accélérer l'activation, je le réserve de côté. Dans le bol de mon robot batteur, je dépose 800 g de farine T45, 50 g de lait en poudre, un demi-verre d'huile de tournesol, très exactement 100 ml, 300 g de yaourt nature, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sel. Je recouvre le sel avec la farine pour éviter qu'il ne soit en contact direct avec la levure, puis j'incorpore délicatement les 240 ml de lait tiède que j'avais mélangé avec la levure de boulanger déshydratée. Je pétris jusqu'à l'obtention d'une pâte très collante et très souple. Puis je vais la transvaser dans un récipient que j'aurai au préalable huilé. Donc voilà la texture que l'on obtient, une pâte bien élastique et qui colle pas beaucoup aux doigts. Ok, donc je l'ai bien huilée, puis je la recouvre d'un torchon et je la laisse doubler voire tripler de volume 1h30 à 2h, tout dépend de la température de la pièce. Une fois que ma pâte a bien doublé de volume, je la retire du récipient, je viens la bouler grossièrement et je vais venir peser donc des petits pâtons de 100 g. Je vais ensuite bouler une partie donc en forme de buns et l'autre partie en forme de boudin. Je vous laisse avec les images. Une fois que j'ai formé tous mes petits pains à panini, je vais les recouvrir d'un torchon propre et les laisser doubler de volume. Tout dépend de la température de la pièce. Ça peut aller de 20 à 30 minutes, même parfois
40 minutes. Une fois que mes petits pains à panini ont bien doublé voire triplé de volume, je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés et là ça va très vite. Vous allez les cuire même pas 10 minutes, il faut qu'ils restent blancs mais cuits à l'intérieur. Donc là la première fournée, vous voyez que je les ai à peine un peu trop colorés sur le dessus. Il faut pas qu'ils soient comme ça, il faut plutôt qu'ils soient comme celle-ci de cuisson. Ceux d'avant je les avais laissés 1 ou 2 minutes de trop. Donc voilà, on est sur une pré-cuisson. Vous terminerez la cuisson des panini le jour où vous allez les garnir. On passe maintenant à la prochaine recette, donc des fonds de pâte à pizza pré-cuites, donc des mini fonds de pâte à pizza, hein. Donc voilà, donc ça c'est super pratique. Vous aurez plus qu'à les garnir le jour où vous voulez les proposer pour votre ftour ou tout autre repas. Bien évidemment, vous aurez plus qu'à mettre votre sauce tomate et la garniture que vous voulez, le fromage, et au four et c'est prêt. Donc dans mon bol, je dépose 300 g de farine, 100 g de semoule extra fine, 40 ml d'huile d'olive, un quart de verre, une cuillère à café de sel que je recouvre de farine et semoule et une cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à soupe de levure de boulanger déshydratée, une cuillère à soupe de yaourt nature, 2 cuillères à soupe de lait en poudre et une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café d'herbe de Provence. Je vais ensuite placer mon bol sur mon robot batteur. Cette recette est réalisable à la main comme toutes les autres, hein. J'ai oublié de le préciser. Ensuite, j'incorpore petit à petit tout en pétrissant 200 ml de lait tiède. Donc pétrir vos pâtes pendant 5 minutes, hein, c'est valable aussi pour les autres recettes que je vous ai partagées juste avant. Donc voilà la texture qu'on obtient après plusieurs minutes de pétrissage. On obtient une pâte très souple, très élastique et qui ne colle pas aux doigts. Donc je vais la placer dans un récipient dans lequel j'ai mis un peu de semoule extra fine dans le fond. Je la recouvre d'un torchon propre et je la laisse doubler de volume 1h30 à 2h, ça dépend de la température de la pièce. Ça peut très bien doubler en même pas 1 heure. Tout dépend de plusieurs facteurs. Donc ici je la dégaze et ensuite je vais l'abaisser. Donc juste avant, n'oubliez pas de saupoudrer votre plan de travail de semoule extra fine. Je l'abaisse de 2 mm d'épaisseur. Ensuite je vais la piquer et je vais découper des cercles à l'aide d'une tasse ou d'un emporte-pièce, ce que vous avez à la maison. Puis je vais déposer mes disques de pâte à pizza sur une plaque de cuisson chemisée de papier sulfurisé. En ce qui concerne les chutes de pâte à pizza, vous allez reformer un pâton avec et la laisser se détendre légèrement sous un torchon avant de la remanipuler. En ce qui concerne les disques de pâte à pizza, vous allez les recouvrir d'un torchon propre et les laisser épaissir légèrement, donc à peu près 20 minutes, et ensuite à enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés à cuisson à blanc, hein. On est sur de la pré-cuisson, d'accord, on les laisse à peu près 10 minutes, voilà. Ensuite on passe à la prochaine recette de pain oriental à la semoule. Dans le bol de mon robot, je dépose 500 g de semoule extra fine, une cuillère à café de sel que je recouvre de semoule, une cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de levure de boulanger déshydratée, 20 g d'huile de tournesol. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de lait en poudre et je vais mettre un petit peu d'eau tiède sur la levure et le sucre pour activer et surtout la réhydrater. Ensuite, je vais pétrir ma pâte tout en incorporant le reste de l'eau tiède, 250 ml d'eau tiède en tout. Je vais pétrir pendant 5 minutes jusqu'à l'obtention de cette texture très élastique, bien souple et qui ne colle pas aux doigts. Je dépose ma pâte dans un récipient saupoudré de semoule extra fine. Je la recouvre et je la laisse doubler de volume pendant 2 heures. Je vais peser des petits pâtons de 100 g.
Une fois que j'ai pesé tous mes petits pâtons, je vais maintenant les bouler, les tremper dans de l'eau, puis les enrober de semoule extra fine et les disposer sur une plaque chemisée de papier cuisson en les abaissant légèrement. Je vais ensuite les laisser lever sous un torchon propre. On va les laisser doubler de volume à peu près une demi-heure et enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant à peu près 15 à 20 minutes. Ça va très vite étant donné que ce sont des formats individuels. Donc voilà pour les recettes de pain que je vous ai proposées aujourd'hui. Voilà tout ce que j'ai pu réaliser. J'en ai pour un bon petit moment, un bon petit stock de petits pains qui vont aller direction mon congélateur. Mais avant ça, je vais tous les placer dans des sacs congélation. Et voilà pour cette troisième partie des préparatifs et organisation Ramadan 2025. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a motivé. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour la quatrième partie.